dans notre Kitsour l'écoute Moran. Alors, Torah Chavdalet, la Torah 24. Imtsa Ita de Alma. Alors, Tzarech leitrachek me'atzvut meod meod. Une personne doit s'éloigner de la tristesse, de la dépression, énormément. Ki aklipot hem bechinat atzvut vehem tukpa dedina. Puisque les clipotes, les forces d'impureté, les corps d'impureté, est l'aspect justement de la tristesse. Ursha atzvut mitgaberet hu bechinat galut ashchina, shehi simchatan shel Israël. Et quand la tristesse se renforce, elle est dans l'aspect de l'exil de la Shrina, l'exil de la divinité, la présence divine, qui est en réalité, c'est quoi cette présence divine-là? Une bonne définition pour elle, qui nous est donnée ici. Chez Simchatan, chez Israël, c'est la joie du peuple d'Israël. Ve'ikar galuta, keshe'atzvut, she'em aklipot, mitgabrim aleha, hainu, keshe'atzvut, mitgaberet, ve'ena menachat lismoach. Et l'essentiel de l'exil, c'est quand justement la tristesse et la dépression, qui est en réalité l'impureté, se renforce sur la Shrina, sur la présence divine. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se renforce sur elle? Ça veut dire que la tzvut, la dépression et la tristesse se renforcent et qu'on ne laisse plus la possibilité de se réjouir. Petit 2. Alédé ketoret, ma'ale nachiyut, va klipot, vezochin et simcha. À travers les ketoret, c'était en réalité l'encens qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, on le lit tout simplement pour remplacer, parce qu'on ne peut plus le faire aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash. Alors, on le lit normalement à Shacharit 2 fois, avant la prière, avant la Amida, la Shemona Esrei, et vers la fin, avant Alenu. Et à Mincha aussi, on le lit avant Ashrei. Alors, quand on le lit, ici ça dit qu'on élève la vitalité, qui est en réalité dans les forces d'impureté, et on mérite la joie. C'est-à-dire qu'on extirpe le bien qu'il y a dans les clipotes. Aussi Rabbi Nachman il dit dans Sefer Amidot, je vais une petite parenthèse, que lire les Ketoret, c'est une réparation pour le Lashon Hara qui a été causé. On sait à quel point c'est grave, il y a tout un livre sur le Lashon Hara, etc. Et Rabbi Nachman il donne la réparation pour ça, c'est de lire justement les Ketoret. Et ça dit aussi, celui qui lit les Ketoret 3 fois par jour, c'est un secret que l'ange de la mort a révélé à Moshe Rabbeinu. Celui qui lit les Ketoret 3 fois par jour, ce jour-là, l'ange de la mort n'a pas d'emprise sur cette personne. Le Malach Hamavet. Alidé asiyat mitzvot besimcha, zochin le tachlit ashlemut. À travers qu'on fait les mitzvot, qu'on les accomplit avec la joie, on mérite le but final en perfection. שזוכין להשיג האור שהיא למעלה מנפשין ורוחין ונשמתים בחינת מטה ולא מטה, אשרי מי שזוכה לזה. Et on mérite à un très grand niveau où une personne peut recevoir et percevoir la lumière qui est en réalité très haute, plus haut encore que le Nefesh, Ruach et Neshama qui sont le premier, deuxième et troisième niveau de l'âme. Et elle mérite même un aspect qui s'appelle Maté Velomaté. Rabbi Nachman a toute une explication sur cet aspect. Et en tout cas, c'est un niveau très haut, disons. Et ici, il finit par dire heureux et fortuné celui qui arrive à ce niveau-là. Tout ça à travers le fait d'accomplir les mitzvot, les commandements de la Torah avec joie. Petit 4. Alidé simchat amitzvah nishla makdusha ou ma'ala achiyut vakdusha shebaklipot. À travers la joie qu'on a dans les mitzvot se fait compléter la sainteté et se fait élever la vitalité et la sainteté qu'il y a dans les clipotes. Parce que même dans les clipotes, dans la pureté, il y a une certaine vitalité, une certaine sainteté, bien sûr, sinon elle n'existerait pas, et il faut aller la chercher là-bas. C'est un concept très important de savoir que ce monde-là, c'est un monde de sheker, donc même le plus grand niveau de Gdusha, il y a toujours un petit quelque chose d'impureté, et même dans l'impureté, justement, il y a toujours un petit niveau de pureté, puisque Adam Arishon, il a mangé de l'arbre du bien et du mal. C'est pas l'arbre du mal, bien sûr, c'était pas l'arbre du bien, c'était Tov et Ra mélangés ensemble. Donc là où est-ce qu'il y a un Ra, là où est-ce qu'il y a du mal, c'est un signe que là-bas, justement, il y a du bien, puisque tout est mélangé maintenant. Alors maintenant, même dans les clipotes et l'impureté, il y a une certaine vitalité, une certaine sainteté. Et comment on fait pour l'extirper de là-bas et en prendre et la ramener dans le règne de sainteté? C'est justement à travers
d'accomplir les mitzvot, les commandements de la Torah avec une grande joie. Et on fait sortir la Shrina, la présence divine, des klipot. Puisqu'avant la présence divine se trouvait dans le Beth Amikdash, ça veut dire Dieu lui-même quand on dit la présence divine. Et dès que le Beth Amikdash a été détruit, elle est partie ailleurs, dans les klipot, dans l'impureté, partout, etc., etc., dans le monde entier. Il y a bien sûr un aspect qui reste toujours au côté, comme c'est écrit, etc., mais elle est partie là-bas. Il faut justement faire sortir la Shekhinah de là-bas et la ramener là où il faut. C'est pour ça que les Juifs ont été exilés et repartis partout dans le monde pour récupérer ces morceaux de la Shekhinah, de la présence divine qui sont tombés à l'extérieur. כשאדם עושה איזה מצווה, יש כוח במצווה ללך ולעורר כל העולמות לעבודת השם יתברך. Quand une personne accomplit une certaine mitzvah, il y a un certain pouvoir dans cette mitzvah-là qui va réveiller le monde entier à la Avodat Hashem. C'est-à-dire une personne elle peut dans son petit coin en train de faire une petite mitzvah, maintenant on est ici en train d'étudier, et rien qu'avec ça, ça va aider dans le monde entier à des gens de se réveiller vers l'Avodat Hashem, vers le service divin. Et à travers ça, ça mène une grande bénédiction dans le monde entier. Ki abracha shenishpa milemala hi sechel uchsheba lemata naase lechol echad ve'echad kefi ratzono. L'essentiel de la bénédiction vient en abondance d'en haut, qui est en réalité cette intelligence-là, et quand elle descend en bas, elle va transformer tous les hommes d'après son désir. C'est pour ça qu'une personne doit vouloir les bonnes choses, et on doit vouloir amener cette bénédiction-là de l'intelligence, qui grâce à ça on peut arriver à comprendre ce qu'il faut comprendre à la Torah et avancer comme il se doit. Zayn, petit 7. Et il faut amener la emuna, la croyance et la fidélité, dans cette bénédiction-là de l'intelligence, qui est à la sechel, parce qu'il ne faut pas se baser seulement à notre intelligence. Ça, c'est une très grande erreur, de s'appuyer seulement sur notre intelligence. Il faut aussi avoir une certaine croyance et fidélité qui est un peu aveugle comme ça et qui se lance dans ce que Dieu nous a demandé, parce que on ne peut pas l'avoir avec et le percevoir seulement avec notre intelligence. Elle est limitée malheureusement. Même le plus grand génie qu'il a jamais eu ne pourra jamais comprendre complètement Hachem et les mitzvot de la Torah. Donc il faut qu'il y ait un certain aspect où oui, il utilise son intelligence, et un autre aspect où il avance à l'aveuglette en croyant et en étant fidèle à ce que Hachem nous a demandé. Petit 8. Ikar aliyat akdusha alidé simcha. L'essentiel de l'élévation de la sainteté se fait à travers la joie et le bonheur. Et à travers la joie se fait annuler les klipot, les écorces d'impureté. C'était tout pour la Torah 24.